I could see why the Nazis had selected this place, because I don't know how anyone, without a little bit of luck, could have found. Révélation choquante. La brèche 6 est la clé pour trouver un trésor. Le groupe reçoit de nouvelles informations sur la valeur potentielle de l'or de Yamashita et discute d'une région d'intérêt connue sous le nom de brèche 6 dans cette phase de la mission. Il recueille des informations à l'aide d'un drone équipé d'un magnétomètre et décide de creuser à proximité d'une anomalie indiquant la présence d'un tunnel. Malgré les difficultés liées à l'instabilité du sol, ils parviennent à créer un puits en acier renforcé et à localiser une dalle de béton qui pourrait être le début d'un tunnel. Alors qu'ils s'apprêtent à percer le béton et à peut-être déterrer le trésor perdu depuis longtemps, leur excitation ne cesse de croître. Ils pensent également que la brèche 6 est la clé pour trouver un trésor. L'explorateur John Casey et son équipage reçoivent de nouvelles informations de la chercheuse Bingo Minerva concernant la valeur potentielle de l'or de Yamashita. On estime qu'il pourrait encore y avoir dans les montagnes un trésor valant des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars. D'après les conclusions de l'enquête de Bingo, le trésor pourrait contenir non seulement de l'or, mais aussi des diamants, des pierres précieuses et des pièces de monnaie dissimulées sous des sacs et des caisses en toile de jute. L'enquête de Bingo a révélé que ces objets pourraient se trouver parmi le trésor. Un autre sujet de discussion au sein de l'équipe concerne la brèche 6, une zone d'intérêt que le colonel Corey et son équipe avaient déjà examinée. Les histoires effrayantes de chasseurs de trésors tombés malades ou décédés dans la région aggravent les dangers liés à cette activité. Le groupe est arrivé à la conclusion que la meilleure approche pour évaluer la situation était d'envoyer un drone équipé d'un magnétomètre afin de recueillir des informations et de découvrir un site de fouille sûr et précis. Cette conclusion a été tirée après que le groupe ait conclu que la meilleure façon d'analyser la situation était d'envoyer un drone équipé d'un magnétomètre. L'équipe de recherche découvre 3 anomalies dans la zone et pense qu'elles suggèrent l'existence d'un tunnel. Convaincue d'être au sommet d'une découverte importante, elle choisit de mener ses fouilles dans la zone immédiatement adjacente à l'anomalie la plus importante. Cependant, l'instabilité du sol pose des difficultés, ce qui conduit à la construction d'un puits en acier renforcé pour des raisons de sécurité. Au cours de leur exploration du bâtiment, ils tombèrent sur une dalle de béton qui aurait pu être un élément d'un tunnel japonais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais utilisaient un mélange de ciment ressemblant étrangement à celui utilisé dans la construction moderne. Leur excitation ne cesse de croître tandis qu'ils s'apprêtent à percer le béton et à peut-être trouver le trésor perdu depuis longtemps. Ils le cherchaient depuis longtemps. Après avoir accompli toutes les étapes requises, le groupe se réfugia dans un coin et tenta d'accéder à la zone où le trésor était caché. Ils étaient fous de joie, persuadés d'avoir trouvé l'entrée d'un tunnel dissimulé sous le revêtement de béton. Ils ont des raisons de croire qu'ils sont sur le point de découvrir comment pénétrer dans la montagne afin de récupérer l'or qui y a été égaré. L'or perdu de la Seconde Guerre mondiale est une tentative de retrouver le trésor de Yamashita 70 ans après son enfouissement, sur la base des témoignages fiables d'un témoin oculaire. Si certains mystères sont restés sans réponse pour une raison précise, comme le manque d'informations crédibles ou un recours excessif aux histoires à dormir debout, d'autres sont restés sans réponse pour une raison précise. L'action se déroule principalement sur l'île de Luçon, aux Philippines, qui sert de toile de fond à ce décor exotique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces japonaises opérant en Asie du Sud-Est ont pillé la région, dérobant or, objets anciens et autres objets de valeur. Après que les États-Unis ont empêché le général Yamashita de rentrer au Japon en 1945, il aurait enterré tous les trésors aux Philippines après avoir été empêché de rentrer au Japon. Après la fin de la guerre, il fut jugé et exécuté sur le champ, emportant avec lui dans la tombe son secret longtemps caché. Après 7 décennies d'attente, 2 chercheurs de trésors se sont associés pour enquêter sur l'emplacement présumé de 175 sites de trésors aux Philippines. Avec 4 autres enquêteurs, Peter Struzzieri, fort de 50 ans d'expérience combinée dans le secteur de la chasse au trésor, et John Casey sont les chefs d'équipe de ce projet. Leur mission est de découvrir la vérité. Grand-père a consenti à aider ce groupe d'Américains, suivi par une équipe vidéo. Malgré ses incertitudes quant à ses véritables connaissances et le fait qu'il ait été contraint d'aider les Japonais étant enfant, trouver de l'or perdu ne se résume pas à suivre des légendes urbaines dans les bois. Mais ce n'est pas tout.
5 personnes composent l'équipe à la recherche d'un trésor enfoui. Les opérateurs d'engins lourds, Brad Carr et Jeremy McMillian, le médecin de l'équipe, Manny Paes, et un expert en symboles et codes, Martin Flagg. Afin d'assurer la sécurité des coffres au trésor, le général Yamashita déclencha une série d'explosions de dynamite. Cela ajouta un élément de danger supplémentaire. Conséquence directe, de nombreux ingénieurs et prisonniers de guerre perdirent la vie. Une fois le trésor caché, le général Yamashita l'a enfoui sous une montagne afin de dissimuler la quasi-totalité des preuves. Il a agi ainsi pour que personne ne le trouve. Ai-je déjà mentionné qu'il existe également des pièges à gaz placés pour empêcher quiconque de récupérer son butin? C'est l'un des points clés du pilote, qui se concentre sur une ancienne brèche, la brèche 6, creusée par d'anciens chasseurs de trésors à la recherche d'un tunnel, mais restée vide. Le trou fut laissé vide afin que les chasseurs de trésors puissent poursuivre leurs recherches. On raconte que tous les chasseurs qui les ont précédés tombèrent malades, probablement à cause du poison que les Japonais avaient laissé aux autres chasseurs. Que dire? Sinon que le suspense est profond? Tout au long du spectacle, d'étranges symboles sont découverts, gravés dans diverses roches. On suppose que ces emblèmes ont été laissés pour le lys d'or, un établissement secret de la noblesse japonaise qui aurait initialement revendiqué les joyaux. Grâce à l'équipement disponible, le groupe découvre qu'une bouteille de cyanure pourrait avoir été brisée au fond du puits de 7,5 mètres. Pour ce faire, ils grimpent dans leur imposante machine et la manipulent afin d'expulser tout gaz potentiellement contaminé. Après le départ de Yamashita et de ses soldats, les montagnes se sont transformées et, depuis 80 ans, seuls quelques indices ont été laissés par ceux qui ont caché le trésor dans les hautes terres. L'un d'eux présente une structure pyramidale et des empreintes de cœur sur la main, deux éléments impossibles à former par la nature et uniquement créés par l'homme. La structure pyramidale pourrait permettre à l'équipe de trouver les tunnels creusés par les hommes de Yamashita. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour découvrir d'autres découvertes intéressantes sur ce trésor. La brèche 6 est le fruit du travail des anciens fouilleurs. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs équipes ont cherché de l'or et des artefacts. La brèche du 6 mai fournit des pistes et des indices, mais elle peut aussi comporter des risques, car certains membres de l'armée de Yamashita pourraient avoir abandonné leur piège. Un éclat de la bouteille en verre brisé est visible sur l'écran d'une des caméras de l'équipe dans la brèche 6. On suppose qu'il s'agit d'une bouteille de cyanure, car des soldats japonais l'auraient laissée aux forces alliées pour qu'elles l'utilisent comme poison lors de leur recherche d'or. Cette bouteille est-elle censée représenter l'un des nombreux pièges qui mèneraient finalement l'équipe au trésor? Imelda Marcos a affirmé, sans fournir aucune preuve à l'appui, en 1992, que la majeure partie de la fortune de Ferdinand Marcos provenait des réserves d'or de Yamashita. La recherche de trésors est menée par un grand nombre d'individus et de groupes, aux Philippines et à l'étranger. Des chasseurs de trésors auraient été responsables de nombreux accidents mortels, de blessures et de pertes financières. Une équipe de recherche a enfin réalisé une percée dans la découverte de trésors. Cliquez sur la vidéo suivante pour en savoir plus. Des découvertes intéressantes révèlent de nouveaux indices sur l'emplacement de la carte au trésor. Bingo Minerva, la chercheuse de renom, rencontre Brian Greenspun, rédacteur en chef du Las Vegas Sun. Lors de leur conversation, Greenspun atteste de la véracité du récit de Bob Curtis sur la fortune de Yamashita. Curtis, qui entretenait des liens avec l'ancien président philippin Ferdinand Marcos, a fourni des preuves, notamment des cassettes, des notes et des cartes. Le groupe recueille également des informations sur Chuck McDougall, un ancien employé de Curtis, qui pourrait encore posséder des cartes de valeur. Il compte le localiser dans la baie de San Francisco. L'équipe exprime son optimisme. McDougall pourrait bien être la réponse à leurs prières pour retrouver la richesse perdue depuis longtemps, grâce à de nouveaux indices sur l'emplacement de la carte au trésor. Bingo Minerva, la chercheuse principale, s'entretient avec Brian Greenspun, rédacteur en chef du Las Vegas Sun, pour parler de Robert Curtis et de son lien avec le trésor de Yamashita. Greenspun se souvient avoir rencontré Curtis dans les années 1970 et avoir été fasciné par son histoire de trésor perdu. Greenspun était géologue. Curtis était préoccupé par sa vie et souhaitait que son récit soit relayé de manière à être cru par tous. La première réaction de Greenspun au récit de Curtis fut le scepticisme. Cependant, après avoir examiné des preuves telles que des enregistrements, des notes et des cartes, il finit par croire que Curtis disait vrai. Curtis,
ingénieur des mines, s'était retrouvé impliqué dans une affaire grave et peut-être mortelle. Et Greenspun a pris son affaire au sérieux en raison de ses liens avec l'ancien président philippin Ferdinand Marcos. Le groupe évoque sa conversation avec Brian Greenspun, rédacteur au Las Vegas Sun. Greenspun corroborait l'affirmation selon laquelle les preuves présentées par Bob Curtis, comprenant des cartes et des photographies, étaient considérées comme authentiques au moment de leur collecte. Chuck McDougall, qui travaillait avec Curtis sur le site de Fort Santiago, a été signalé à l'équipe. Il tombe sur un reportage où l'on entend McDougall parler du trésor et mentionner des plans et des cartes techniques. Cela laisse penser que McDougall pourrait encore posséder des cartes et être en mesure de fournir des informations potentiellement utiles. Le groupe a pour objectif de le retrouver dans la baie de San Francisco. Ils discutent également de l'importance de localiser un personnage important, Chuck McDougall, qui pourrait détenir des connaissances essentielles permettant de localiser la richesse enfouie. Le narrateur espère que Chuck McDougall pourrait être la clé pour découvrir l'emplacement secret de l'or caché. Pour persévérer face aux défis incessants du métier de chasseur de trésors, il faut une certaine personnalité. Non seulement le travail quotidien est exigeant, mais il y a aussi de nombreux autres défis à relever, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions difficiles face à des probabilités très faibles. De ce fait, il est quasiment inévitable que les chasseurs de trésors de n'importe quelle émission de télé-réalité échouent dans leurs efforts. Bien que ce taux de réussite fût déjà connu, il est néanmoins intéressant de suivre le voyage du chercheur et les découvertes historiques qui s'y font jour. Le chef d'équipe, John Casey, est à la recherche des richesses enfouies du général Yamashita Tomoyuki sur l'île de Luzon, aux Philippines. Il tente de localiser le trésor en suivant des indices soigneusement dissimulés. Malgré tous les efforts de la série, la première saison, intitulée « Déterrer l'histoire perdue et l'or perdu de la Seconde Guerre mondiale », n'a abouti qu'à des impasses. Lors de la reprise de la deuxième saison, le titre de la nouvelle saison était « Une nouvelle équipe trouvera-t-elle l'or perdu de la Seconde Guerre mondiale ?» Cette nouvelle saison comprenait une nouvelle équipe qui semblait opérer avec beaucoup plus de sagesse et un équipement bien meilleur, ce qui lui a permis de remporter de meilleurs succès. Bingo Minerva, la chercheuse en chef, a utilisé ses relations aux États-Unis pour retrouver un chasseur de trésors renommé, qui avait auparavant passé beaucoup de temps à collaborer avec le gouvernement philippin. Comme cet individu possédait également de nombreuses cartes au trésor, il était logique de l'intégrer à l'expédition. Grâce à son expertise, le groupe a pu prendre une décision éclairée quant à l'emplacement des fouilles, en combinant les données des scanners RMN, des scanners sismiques et des relevés. Ils ont ainsi creusé au bon endroit. Cependant, contrairement à la malédiction d'Oak Island, creusant vers l'endettement, véritable malédiction d'Oak Island, et à la malédiction de l'or de la guerre civile, cette dernière plonge vers de nouvelles profondeurs. L'équipe a utilisé des cassettes vidéo personnelles enregistrées par un ancien chasseur de trésors qui a passé 30 ans aux Philippines et déchiffré les cartes au trésor codé, afin de conclure une fouille intense de 5 mois, avec un certain succès. Ils ont finalement trouvé une zone vide après avoir passé plusieurs semaines à forer le flanc d'une montagne avec une foreuse horizontale tout en travaillant sous une cascade de 90 mètres de profondeur. Cet espace a le potentiel pour devenir une chambre au trésor. À l'aide d'une caméra serpent, ils ont repéré ce qui semblait être des caisses de munitions. Contiennent-elles des objets de valeur? Comment comptent-ils les récupérer? Et les autorités laisseront-elles vraiment l'équipe conserver ce qu'elle pourrait trouver au cours de son enquête? Alors que l'équipe commence à s'enthousiasmer pour sa découverte, elle est soudainement surprise par un deuxième hélicoptère qui semble la suivre et l'espionner. Le tout se déroule comme sur des roulettes. Tout le monde est sur le qui-vive, sans compter les inspecteurs de sécurité venus à l'improviste, qui ont pris de nombreuses photos de la progression de l'équipe et des divers avertissements émis, car le niveau de danger semble avoir considérablement augmenté. Face à cette attention indésirable, il règne désormais un sentiment d'urgence. Récupérer le trésor au plus vite. L'analyse des résultats de cette recherche dans son ensemble révèle une meilleure collaboration au sein de l'équipe, ce qui a donné lieu à un suspense passionnant. Il est fascinant de découvrir les moindres détails du théâtre du Pacifique et stupéfiant de constater que certains mystères demeurent, comme l'emplacement des objets de valeur saisis par les forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Casey et le reste de son équipe décident de diviser et de conquérir l'île de Siargao au plus vite, car elle est isolée et à l'abri des regards indiscrets.
Lorsque l'équipe découvre qu'une de leurs cartes est unique et n'a peut-être jamais été reproduite, elle réalise que chaque détail, aussi insignifiant soit-il, est essentiel à la réalisation de son objectif ultime. Une activité particulière pratiquée par les Philippins est la quête incessante de l'or légendaire du général Yamashita. On trouve des chercheurs de trésors amateurs pratiquement partout aux États-Unis. On les croise en train de fouiller les poteaux des maisons, de scruter sous les mâts des drapeaux ou d'explorer des tunnels dans l'espoir de faire fortune. Si vous interrogez n'importe quel Philippin, il vous racontera l'histoire d'un oncle ou d'un ami, persuadé de savoir exactement où X a marqué le site, même s'il n'avait aucun moyen de vérifier ses dires. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir d'autres découvertes palpitantes. L'histoire raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont volé des millions de dollars en lingots de guerre sur les territoires qu'ils contrôlaient. C'est ce que raconte la légende. Il fut décidé que les Philippines seraient le meilleur endroit pour enterrer les richesses, car le quartier général japonais, sous le commandement du général Yamashita, était convaincu que les Philippines ne tomberaient plus jamais sous le contrôle de l'ennemi. Cependant, à la fin de la guerre, les soldats alliés et philippins forcèrent l'armée impériale à une retraite précipitée, ce qui eut pour conséquence que l'or de Yamashita fut abandonné dans plusieurs sites aujourd'hui inconnus. Le vol et le pillage ont toujours été une occasion de se livrer à des actes d'instabilité liés à la guerre. Ce fut particulièrement le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreuses œuvres d'art, artefacts et autres richesses inestimables furent détruits et transportés hors d'Europe et de la région Asie-Pacifique. Les nazis, en particulier, furent responsables du vol systématique de biens culturels dans des résidences privées, des palais royaux et des musées. Une partie de ce butin était destinée à aider Adolf Hitler à construire le musée du Führer qu'il envisageait, mais d'autres forces ont également emporté leur propre butin. Après la fin de la guerre, les histoires de richesses disparues, réelles ou imaginaires, ont commencé à se multiplier, notamment celles concernant l'or nazi volé. Les chercheurs de trésors se sont mis à la recherche de tous les objets de cette liste. Néanmoins, certains éléments de cette liste sont plus vérifiables que d'autres. De nouvelles découvertes laissent les chercheurs perplexes. Cliquez sur la vidéo suivante pour en savoir plus. Des preuves choquantes d'opérations militaires américaines secrètes ont été révélées. Le succès de la mission de l'équipe visant à localiser les richesses de Yamashita dépend actuellement de sa capacité à enquêter sur 3 sites secrets aux Philippines. Cependant, aux États-Unis, le chercheur en chef Bingo Minerva enquête sur d'autres individus potentiellement intéressés par les stocks. Roland Keltz, auteur et collaborateur du New York Times qu'il a rencontré, est celui qui a étudié les activités clandestines des États-Unis visant à récupérer les richesses des Japonais et les personnes influentes impliquées dans ces opérations. Des preuves choquantes d'opérations militaires américaines secrètes sont alors révélées. Le groupe reste aux Philippines pour poursuivre ses recherches sur l'or de Yamashita et enquête sur 3 sites soupçonnés de receler un trésor enfoui. Pendant ce temps, aux États-Unis, la chercheuse en chef Bingo Minerva rencontre le romancier et collaborateur du New York Times Roland Keltz pour discuter des autres personnes potentiellement intéressées par le trésor. L'objectif de Bingo et Roland est de découvrir qui d'autre pourrait s'intéresser à ce trésor. Keltz révèle que le général Douglas MacArthur, qui supervisait l'occupation américaine du Japon et était la personne la plus puissante du pays à l'époque, a été informé des richesses cachées et a contacté le président Truman, qui a alors lancé une opération américaine clandestine pour les récupérer. MacArthur était la personne la plus puissante du pays à l'époque. Keltz révèle que le président Truman a lancé l'opération américaine secrète pour extraire le trésor. Keltz fournit des preuves à l'appui de ces affirmations, indiquant que des personnes ayant eu connaissance du trésor à cette époque étaient en mesure d'en tirer profit. Les affirmations de Keltz sont corroborées par les preuves. Il est apparu que le général MacArthur était complice de l'utilisation du butin volé par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et avait accès à tous ces trésors, notamment des métaux et pierres précieux appartenant au gouvernement japonais, ainsi que des biens appartenant à des individus sélectionnés. Cette information a été révélée dans un livre récent. Durant la guerre froide, des opérations secrètes étaient financées par l'or provenant du trésor de Yamashita. Cette pratique s'est poursuivie pendant plusieurs décennies. Selon la légende, pour obtenir les cartes et les informations nécessaires à la localisation des richesses enfouies, le général MacArthur et ses complices auraient eu recours à la torture pour obtenir ce qu'ils voulaient. On raconte que le fonds fiduciaire de l'Aigle Noir,
qui existerait encore aujourd'hui, servirait à financer des opérations clandestines de la CIA, notamment pour récupérer les richesses de Yamashita. John Casey et son équipe sont retournés aux Philippines afin de poursuivre leurs recherches. Ils ont découvert un tunnel effondré qui pourrait peut-être les conduire au trésor. Mais avant cela, il leur faut creuser l'entrée en toute sécurité. Une fois l'emplacement sécurisé, les mineurs commencent à creuser et sont ravis des découvertes qu'ils font à l'intérieur du tunnel. Conscients du risque d'effondrement du sol, ils décident de sécuriser et de verrouiller correctement la porte avant de pénétrer à l'intérieur. Au cours de leur exploration du tunnel, ils découvrent des marques de burin sur la paroi, des numéros américains peints sur le tunnel et un manche de couteau rappelant un kabar, un type de couteau de combat utilisé par l'armée. La découverte de ces artefacts, qui fournissent des preuves essentielles de l'ancienneté du tunnel, ainsi que l'implication probable de prisonniers de guerre américains dans sa construction, ajoute à l'excitation de la perspective de découvrir des trésors cachés et de révéler les secrets qu'ils recèlent. Ils pensent que le général Yamashita a dissimulé un butin valant des milliards de dollars, notamment dans cette montagne, et qu'il en a enterré une partie. Ils ont découvert un tunnel effondré qui pourrait peut-être les conduire au trésor. Mais avant cela, ils doivent creuser l'entrée en toute sécurité. Une fois l'emplacement sécurisé, les mineurs commencent à creuser et sont ravis des découvertes qu'ils font à l'intérieur du tunnel. Par ailleurs, conscients du risque d'effondrement du sol, ils décident de